centre d'aide. Puis il va y avoir là, tout ce qui est animation à la vie étudiante avec les sports, le parascolaire, l'entrepreneuriat et tout ça. Au cégep aussi, bien, on peut avoir de l'aide financière. Fait que dans les cégeps, il y a quelqu'un qui peut donner un coup de main à ce niveau-là. On va pouvoir y aller. On va pouvoir la passer parce que je pense que je vais dépasser mon temps un petit peu. Je peux vous dire un petit peu ce qu'il y a là, mais c'est l'implication. Fait que c'est sûr qu'au cégep, une des façons d'avoir du plaisir et de bien vivre son cégep, c'est de s'impliquer. Fait que souvent, entre autres, les équipes sportives, ça permet de développer un sentiment d'appartenance, puis de se faire des amis et tout ça. Même chose pour le socio-culturel, fait qu'autant que ça peut être des activités en lien avec la protection de l'environnement, si ça nous fait triper, il va y avoir cégep en spectacle si on aime plus les arts, la scène. À Victo, on va avoir des fois des activités ponctuelles, que ça va être plus du dessin, de l'artisanat. Il y a une troupe de théâtre, il y a de l'improvisation. Il y a vraiment plein de choses. Fait que ça c'est vraiment gage là, dans les recherches aussi, quand on s'implique, quand on vit notre vie collégiale, bien souvent la motivation, elle est meilleure. Ça, c'est un horaire typique au cégep, mais là, ça fait longtemps que je ne l'ai pas calculé, mais ça, c'est un horaire pas très plein, parce que souvent, ça va être bien plus que ça. Mais vous voyez, dans un horaire collégial, il peut y avoir des trous. Fait que c'est ça que c'est important de bien gérer notre temps. Fait que, tu sais, mon fameux lundi, souvent les élèves n'aiment pas ça parce qu'ils vont dire « j'ai un gros trou dans ma journée ». Bien, ce 4 heures-là, oui, tu vas prendre du temps pour dîner, mais après ça, ça peut être un bon moment de faire des travaux d'équipe, de la bibliothèque et tout ça. Fait que c'est sûr que si tu retournes chez vous puis que tu niaises un peu sur Internet puis tout ça, bien, sinon, il va falloir que tu le fasses le soir ou la fin de semaine, ce que tu as à faire. Fait que vraiment, optimiser les endroits libres qu'on a dans notre horaire, c'est une façon gagnante. On continue. Ça, c'est une programmation, là, c'est très technique, là, mais ce qu'on veut surtout vous montrer, en fait, c'est que les cours, ils ont des préalables. Ça veut dire qu'en haut, vous avez une première session, mettons en sciences de la nature. Bien, vous voyez, mettons, comme écriture et littérature, je sais que c'est petit, bien, je dois l'avoir réussi si je veux faire mon deuxième cours de français qui s'appelle le cours littérature et imaginaire. Si je ne le passe pas, mon écriture, mon cours 1, je ne peux pas faire mon cours 2. Fait que là, il faut qu'on voit, bon, bien, OK, ça va être quoi mes stratégies? Je vais-tu faire un cours d'été? Ça, c'est des genres de discussions que vous avez avec l'API. Là, encore une fois, c'est très petit, mais à la session 1, quelqu'un en sciences de la nature, ça, je ne suis pas sûre que c'est Victo, là, mais prenez-les à titre parce que ça peut varier d'un cégep à l'autre. Il y a 23 heures de cours. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que là-dessus, on n'a pas compté le temps de devoir. Et en majorité, on fait ça un peu chaque cours, en fait, a une pondération. Puis on va dire, bien, ce cours-là, habituellement, on a besoin de combien de temps par semaine pour faire les devoirs? Et là, on appelle ça les travaux personnels. Bien, je ne sais pas si vous voyez, mais en classe, je passais 23 heures, mais il faudrait que je mette à peu près 14 heures de travail à la maison pour que ça aille bien. Ça se peut que des semaines, ça soit moins que ça. Mais ça se peut que des semaines, que j'ai des travaux de session, je remets quelque chose en français, je remets quelque chose en philo, bien, ça se peut que ça soit un petit peu plus que ça. Fait que vous voyez, si on additionne les deux, là, ça fait 37 heures par semaine. Fait que, tu sais, je ne peux pas retravailler 25 heures chez Walmart, là. Ça ne marchera pas. Fait que là, c'est pour ça. C'est qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais travailler un peu moins? Puis là, bien encore là, il y a des élèves qui ont beaucoup de facilité à l'école, il y en a qui ont plus de difficultés. Fait que là, bien moi, comment je vais m'adapter par rapport à ça? Fait que, vous voyez, là, ça fait un horaire très, 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 très complet. On peut y aller. Pour avoir notre diplôme au collégial, il y a une petite différence avec le secondaire, c'est qu'il faut réussir tous nos cours. Fait que, des fois, je n'ai pas passé mon éthique de secondaire 4. Bon, regarde, je vais avoir quand même mon diplôme d'études secondaires, ça va être correct. Au cégep, tous les cours sont obligatoires. Fait que si je suis en informatique puis que j'haïs le web, bien, je ne peux pas dire, je vais faire tous mes cours sauf web puis je vais avoir mon deck quand même. Tu n'es pas obligé de travailler en web, mais tu vas être obligé de faire le cours de web. Fait que tous les cours sont obligatoires. Il faut réussir l'épreuve synthèse de programme. Fait que ça, c'est une espèce souvent de cours final là, qui va évaluer les compétences là, complètes du cours, là, voir si
c'est une synthèse, là, je pense que c'est assez clair. Et il faut réussir aussi l'épreuve uniforme de français, qui est un examen ministériel que tous les élèves au collégial font. Fait que si je n'ai pas mon épreuve uniforme de français, je n'ai pas mon DEC. La question financière, fait que les coûts au collégial. Là, on joue un peu ces mots-là. C'est marqué cégep public, pas de frais de scolarité. Ce n'est pas des frais de scolarité, c'est des frais afférents. Mais là, on s'entend entre vous et moi, là, ce ne sera pas zéro la facture. Fait que comme je vous ai dit, entre 200 et 300 $ par session, 2 sessions par année. Puis là, bien, des fois, bien, c'est sûr que là, si on va à l'extérieur, il va y avoir du logement, du transport, des choses comme ça. Et bien sûr, il faut compter le matériel. Je vous dirais souvent maintenant, ce qui est plus demandé, ça va être un portable, un ordinateur, des livres papier, là, il y en a de moins en moins. Je vous dirais qu'il y a des secteurs où on en utilise plus, en sciences, en soins infirmiers, par exemple, parce qu'il y a des gros livres de référence, des livres de biologie, des choses comme ça. Dans les autres programmes, il peut y en avoir quelques-uns, mais les profs ils font vraiment attention. Maintenant, il y a plusieurs documents disponibles en ligne aussi. Fait que, tu sais, souvent, là, les frais, c'est quand même pas si pire. Et quand on est rendu au post-secondaire, bien, on peut avoir droit à l'aide financière. C'est ça, vous avez l'adresse ici. Souvent, on peut faire notre inscription seulement à partir de juin, comme pour l'année qui va s'en venir. Souvent, là, les conseillers aussi vont en parler en classe là, pour expliquer aux jeunes un petit peu comment ça fonctionne, puis ils peuvent les accompagner là, à un certain niveau. On a fini! Dans le fond, on peut passer à la diapo suivante. En fait, si vous voulez prendre 30 secondes, le SRAC aime beaucoup quand vous dites vos commentaires, fait que dire que c'était bien sympathique comme soirée. Puis, en fait, je vous remercie d'avoir été là. Je sais qu'à 6h30 pour les familles, c'est quand même tôt, j'en suis consciente. Fait que, merci beaucoup d'être là. Les conseillers d'orientation vont être là pour des questions et moi aussi, là, je vais rester proche de la scène. Fait que, gênez-vous pas, ça nous fait très plaisir. Et merci encore et passez une belle soirée. Merci.